Alors, nous sommes chez Lucas. Et Lucas, derrière ta maison, tu as une espèce de mont, hein, de colline ou Une grosse butte, ouais, une petite grosse colline. butte. Et tu es en train de faire. Je suis en train de faire un mur de rétention en fait parce que je peux pas faire ça tout seul. C'est tout à dos d'âne, donc c'est peu à peu, peu à peu. On n'a pas d'accès de route, donc pas possible d'amener plus de matériel que à dos d'âne. Donc là, on a envoyé un gros mur de rétention parce que malgré qu'on a de l'argile et que c'est très peu filtrant et que c'est assez stable, je préfère quand même envoyer un petit barrage. C'est littéralement un barrage. Ça fait 21 mètres de long, ça fera 4,50 m à 5 mètres de haut. Ça rentre, les piliers, tous les 3 mètres rentrent 1,80 m à l'intérieur et le mur encore 1 mètre dans la terre. 50 cm à la base, 30 cm au sommet. Complètement de faux aplomb pour créer plus de résistance et avec 2 arrondis pour créer le même genre de résistance que les barrages dans nos Alpes en Suisse. Avec un grand pied ici qui retiendra l'angle avec idem, un pied qui rentre à 1,80 m, un deuxième pied à 1,80 m, un troisième à 1,80 m et un chaînage, un armage de fer à béton qui tient toute l'affaire. Avec en plus un petit grillage derrière pour éviter les fissures, beaucoup de fibres de verre dans le béton pour le consolider encore. C'est le dernier truc qu'on a à faire dans cette maison. Là, elle est tout à fait vivable. Le seul truc, c'est de dormir tranquille pendant la saison des pluies avec des éventuels petits éboulements. Même si ce serait que la surface sur l'argile qui pourrait descendre, ça pourrait faire déjà des gros dégâts. Mais toi, tu étais dans la construction, donc tu connais ce genre de problème. En revanche, il y a des gens qui achètent des propriétés, qui font construire la maison où ça leur plaît, sans savoir si c'est dangereux ou pas. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, je leur conseille de faire une analyse géologique du terrain, savoir si c'est de la terre, si c'est du toscone, si c'est de l'argile. Il y a des choses qui sont plus susceptibles de glisser que d'autres. S'ils ont des endroits, de toute manière, quand il y a un doute, le doute ne vient pas pour rien, rien n'arrive par hasard dans la tête de quiconque. Du moment qu'il y a le doute, monter un mur de rétention, ça, pour moi ça va de soi. Il faut pas laisser, il faut pas vivre avec ce genre de doute. J'ai un ami ici à côté qui a vécu là pendant plus de 10 ans, qui a jamais voulu le faire. Et l'année passée, il a eu 2 fois la colline qui est rentrée dans sa maison. C'était des petites coulées, c'était pas grand, mais jusqu'à ce que ce soit une grande coulée. Et ils ont cette fâcheuse tendance à réparer et à ne pas prévenir en fait. Et aussi bien les étrangers que les gens qui vivent là, spécialement les gens qui vivent là parce qu'ils sont habitués à vivre dans la nature sans ce genre d'infrastructure. Mais beaucoup d'étrangers attendent trop, à mon avis, c'est des choses qu'il faut prévenir, il ne faut pas essayer de guérir ces choses-là. Ça faisait partie du projet, on est arrivé à la fin des économies. Je suis limite, mais en ayant trouvé beaucoup de travail sur San Joaquim, ça nous permet de finir une fois pour toutes ce mur de rétention. Okay. C'est à ça que sert tout le sable et toutes les pierres que les ânes montent au quotidien ici. Ça fait 1 année qu'on a un balai d'âne ici en haut pour avoir construit tout ce qu'on a construit. C'est avec cette même terre qu'on a ici derrière qu'ils ont construit la maison à l'époque. C'est avec cette même terre que je continue de faire des briques de terre crue, qu'on appelle adobe ici. C'est avec ça qu'on a fait le muret autour de la véranda. Toute la maison est faite écologiquement avec la terre qui a été prise ici même, à l'endroit où ils ont fait la maison. Donc ils ont creusé, ils ont fait un petit mur de rétention, ils ont rempli, ils ont fait des briques de terre crue et ils ont construit la maison. Donc c'est le rêve, c'est le rêve de vivre dans une maison en terre. Et c'est dur, c'est solide, c'est quelque chose d'incroyable. Avec un mur de rétention. Avec un mur de rétention en béton armé.